Nous revoilà à Lilac, en Suisse, dans un lieu familier, mais cette fois pour une occasion très spéciale. La dernière fois, nous avons visité la manufacture Tudor pour découvrir l'assemblage d'une montre. Cette fois, nous allons encore plus loin. Dans le cadre du 100e anniversaire de Tudor, nous sommes ici pour visiter la marque. Et ils ouvrent non seulement leurs portes, mais aussi celles de tous leurs fournisseurs, pour révéler les rouages internes inédits de toute la chaîne d'approvisionnement de Tudor Watch. Je suis Danny Milton, vice-président du contenu chez Teddy Baldassar. Et je peux vous dire que ce que Tudor partage est vraiment sans précédent. Nous allons vous offrir un aperçu exclusif de la façon dont une montre Tudor est réellement fabriquée. Très bien, nous sommes ici chez EMP. Il s'agit en fait de l'un des fournisseurs que Tudor utilise pour la fabrication de ses mouvements. Et pour être plus précis, EMP fait en réalité partie de la famille Kinesis. Comme vous le savez, Tudor détient une participation majoritaire dans Kinesis. Donc, si l'on suit la chaîne d'approvisionnement, c'est exactement ce que nous voyons ici. Nous sommes au niveau T0. Nous avons déjà visité le site de fabrication de Tudor et vu l'assemblage des montres. Maintenant, nous découvrons le niveau des composants T0. Des rouleaux de laiton sont transformés en plateaux, appelés barquettes en français. Nous avons en fait vu une machine capable de produire environ 250 de ces barquettes toutes les 5 minutes, ce qui est vraiment incroyable. Donc, ce que nous voyons ici, c'est la fabrication de la famille de calibre MT56 et nous suivons en fait sa création. Ensuite, nous passons au niveau suivant, où des machines CNC multi-axes fabriquent et définissent ces composants. Nous voyons maintenant la prochaine étape pour ces barquettes ou plateaux avec deux processus qui se déroulent simultanément. La création du pont du train de rouage et la création de la platine principale, à la fois leur fabrication et leur finition. Maintenant, dans le cas du pont du train de rouage, vous ne le voyez pas réellement. À sa toute dernière étape, qui est le sablage, cependant, vous voyez un composant fonctionnellement terminé. Donc, lorsqu'il s'agit du pont de rouage, il y a une machine CNC multi-axe qui voit sa création toutes les 50 secondes. Et nous sommes ici depuis environ 10-15 minutes. Environ 20 à 25 ont déjà été créés depuis que nous sommes ici. Une fois que la pièce sort de cette machine, il y a en fait quelqu'un qui effectue un contrôle qualité complet à la main des composants, pour garantir que, à la sortie de la machine, elle respecte les normes de qualité du mouvement avant d'être intégrée à une montre Tudor. Il est important de se rappeler que ce que Tudor nous montre ici avec EMP, l'un de leurs rares fournisseurs, ce n'est pas une pratique inhabituelle dans l'industrie horlogère. Et bien que de nombreuses marques fassent appel à des fournisseurs externes pour différentes parties de leur propre processus, la relation avec EMP est légèrement différente. En effet, EMP appartient à Kinesis, qui elle-même appartient à Tudor. Voilà, avoir un fournisseur spécialisé de ce type garantit à Kinesis, et par conséquent à Tudor, une certaine qualité et une capacité d'adaptation qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. Nous sommes maintenant dans une autre installation d'EMP où différents niveaux de finition sont appliqués sur le pont du train de rouage et la platine principale. Vous verrez ici de nombreuses gravures destinées au texte sur le train de rouage ou la platine principale. La marque Tudor apparaît désormais sur une partie du pont. La gravure laser sert au texte et à l'esthétique, créant un effet de rayon de soleil sur le pont. À toutes fins utiles, la platine principale sert simplement à graver le logo Tudor et un numéro de série qui sera associé au mouvement et non à la montre elle-même. Et cela est essentiel pour la certification des coûts lorsque vous revenez au pont. Cependant, les étapes réalisées dans cette pièce ne se limitent pas à la gravure laser par machine, mais vont en réalité encore plus loin. Une personne est postée dans cette pièce pour effectuer le biseautage au diamant, fait réellement par une seule personne et non par une machine. Ce processus n'est pas totalement linéaire. Après la gravure laser et le biseautage au diamant viennent les véritables composants, rouage, pont et platine principale. Quitte cette installation où ils sont recouverts de rhodium ou subissent un traitement galvanique, transformant ainsi la couleur laiton en une teinte argentée proche de l'acier à l'œil nu. Ensuite, cela revient ici et passe à l'étape suivante où les axes et les rubis sont installés. Donc historiquement, les horlogers essayaient en fait de jouer avec la régulation d'un rubis pour des raisons de précision. Mais maintenant, avec les machines, vous savez, jusqu'aux niveaux les plus infimes. Ce sera précis à chaque fois, tant en termes de précision que d'angle et de positionnement du rubis lui-même. Une fois les rubis et axes installés, ces composants sont terminés et prêts à être expédiés chez Kinesis pour l'assemblage. En fabrication de précision, l'outillage coûte cher et influence fortement l'augmentation de la production.
d'où l'importance de rappeler que ces outils sont produits en interne. Sans ces outils, ce travail ne pourrait pas être réalisé. D'accord, donc maintenant nous sommes à une autre étape du processus. Nous sommes en fait dans une installation complètement différente. Cela s'appelle Kenitech, et si ce nom ressemble à Kinésie, ce n'est pas une coïncidence. En fait, si vous regardez le logo de Kenitech, vous verrez une association entre les deux. Ce qui se passe ici est un processus très spécifique, et il s'agit de deux choses. Des spiraux sont fabriqués ici, et des balanciers sont fabriqués ici. Mais il y a une petite particularité, sans jeu de mots. Et cela fait en fait partie de l'intention que Tudor a avec Kinésie dans le cadre de ce processus. Donc, en ce qui concerne les spiraux, nous voyons ici la méthode traditionnelle de fabrication des spiraux en ce qui concerne le redressement et l'enroulement d'une spirale traditionnelle. C'est en fait un processus assez miraculeux à voir en direct ici. Mais la chose, c'est qu'avec le calibre MT que nous suivons, il n'utilise pas un spiral traditionnel, il utilise un spiral en silicium. Ce processus n'a pas lieu ici, et même si nous étions dans l'installation où il se produit, il n'y aurait pas vraiment grand-chose à voir. Parce qu'un spiral en silicium est créé par une machine CNC, et il sort exactement comme vous l'avez programmé dans l'ordinateur CNC. Et donc, nous avons en fait un exemple d'un spiral en silicium assemblé dans un balancier qui est fabriqué dans cette installation. L'assemblage du spiral en silicium dans le balancier se fait en partie dans cette installation et en partie dans l'installation où les spiraux en silicium sont fabriqués. L'oscillateur complet est toujours renvoyé dans cette installation avant d'être expédié à Kinésie, avec toutes les autres pièces du mouvement déjà vues pour l'étape suivante de l'assemblage. Ce qui est vraiment intéressant dans une pièce comme celle-ci, c'est que les spiraux sont réellement transformés en ressorts spiralés. On remarque que, même si le calibre MT n'est pas utilisé dans une montre Tudor, cela montre l'intention de Tudor avec Kinésie, fournir des services à d'autres marques horlogères. Donc, même si Tudor ne les utilise pas eux-mêmes, Kinésie fournit toujours des spiraux à d'autres marques. C'est donc un aspect fascinant de l'histoire. Même si, techniquement parlant, voir comment un spiral est fabriqué ne fait pas partie de l'histoire du mouvement que nous suivons. Dans ce cas précis, très bien, excusez le bruit, mais nous sommes dans un endroit où, honnêtement, c'est nécessaire. Nous ne regardons plus les mouvements et nous sommes maintenant à l'étape où nous fabriquons ce qu'on appelle des ébauches de boîtier. Maintenant, contrairement à une ébauche de mouvement, c'est le moment où l'on prend une matière première et où l'on obtient un boîtier non fini. Il passera ensuite à l'étape suivante pour son brossage, polissage et anglage traditionnel. Mais ici, vous obtenez essentiellement la forme et l'aspect naturel de l'avant et de l'arrière du boîtier de la montre. Maintenant, il y a deux types de finition de boîtier qui se font ici. D'une part, si vous travaillez avec de l'acier inoxydable, vous avez ce qu'on appelle le forgeage à froid. Lorsque vous travaillez avec des métaux comme le titane et le bronze, vous avez ce qu'on appelle le forgeage à chaud. Et le processus de forgeage à froid commence avec une longue plaque où l'on découpe les formes individuelles du boîtier, puis on commence à les forger à froid. C'est un processus d'estampage qui crée à plusieurs reprises la forme du boîtier, mais afin d'éviter que le boîtier ne se fissure à cause de la pression répétée exercée sur le dessus du boîtier. Pendant sa formation, il subit un processus appelé recuit. Il s'agit d'un tapis roulant à environ 1000 degrés, où plusieurs, voire 50 ou 100 boîtiers à la fois, passent sur un tapis roulant. À haute température, ce qui aide à ramollir le boîtier et aussi à le renforcer. Donc, lorsqu'il reçoit à nouveau cette pression, la forme est préservée et la fissuration ne peut plus se produire maintenant. Inversement, lorsque nous parlons de forgeage à chaud, nous voyons le processus sur le titane. Des boîtiers qui sortent à une chaleur très élevée et sont estampés avec 240 tonnes de pression en un seul mouvement d'estampage. Ce processus est très intéressant et complexe, mais on comprend vraiment comment un boîtier est fabriqué. Maintenant, on voit même un processus où, à la main, en gros, une seule personne s'occupe du boîtier. Nous appliquons 120 tonnes de pression sur le fond de boîtier pour obtenir ce modèle Tudor iconique que nous connaissons tous. Très bien, donc le bruit continue, mais je pense que ça ajoute un peu à l'ambiance et à l'atmosphère. Et ce qui se passe, c'est un processus en 12 étapes dans ces machines CNC, où d'abord vous avez le dessous du boîtier qui est réalisé en environ 90 secondes. Pendant ce processus, vous obtenez tout le filetage sous le boîtier et celui pour la couronne. Ensuite, il est retourné et en 45 secondes, tout le filetage du dessus du boîtier, par exemple pour une lunette, est réalisé. Parce que dans ce cas, nous regardons la fabrication à la fois d'une Pelagos et d'une Black Bay.
Et le processus du titane prend un peu plus de temps que celui de l'acier parce que, le titane est un métal plus dur que l'acier. Mais globalement, en environ 2 minutes et demie, vous avez tous ces outils, vous donnant effectivement tous les composants, filetage et processus nécessaires pour le boîtier, pour poursuivre avec d'autres étapes de finition que nous aborderons plus tard dans cette installation. Donc, derrière moi se trouve la machine CNC qui est utilisée pour la finition de la lunette. Donc dans ce cas, nous parlons d'une Pelagos 39. Ce qui se passe dans la machine CNC, c'est un processus en plusieurs étapes, dont l'une est la création proprement dite des dents autour de la lunette, puis toute la finition des composants du filetage sous la lunette également. À partir d'ici, cependant, une fois que la lunette est terminée, nous allons ensuite voir comment le boîtier lui-même est entièrement fini. Du brossage satiné au polissage, au chanfreinage, en gros, tout le boîtier sera terminé ici avant d'être envoyé chez le fabricant Tudor à la chaux de fond. Et même si vous pourriez penser que dans une installation comme celle-ci, on ne parle que de finition à la machine, ce n'est pas le cas. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus d'après où le boîtier que nous venons de voir passe dans la machine CNC, reçoit une première finition, puis il est transféré à l'atelier de finition manuelle où la montre est poly-miroir à la main par une seule personne. Ensuite, il est recouvert d'une sorte de lac, un vernis rose qui protège le boîtier lorsqu'il retourne dans la machine CNC. Pour un procédé exclusif à Tudor, appelé brossage hélicoïdal, ce qui est génial avec cette laque rose, c'est qu'elle protège le polissage miroir. Cela vous permet aussi de voir, lors du brossage hélicoïdal sur les cornes, si vous avez manqué des endroits, des résidus roses restent et l'indiquent. Mais idéalement, lorsque la pièce sort, vous avez le satinage hélicoïdal sur les cornes et le polissage miroir préservé sur le boîtier. Pour retirer ce vernis du boîtier, il suffit de le laver, il part très facilement. À ce stade, vous avez en essence un boîtier de montre Tudor entièrement fini qui est prêt, pratiquement pour le marché. Nous évoquons l'horlogerie industrielle, mais venons d'observer un polissage manuel ici. Les étapes finales du boîtier de la montre sont également réalisées à la main, sur une presse manuelle qui fixe à la fois la lunette au boîtier, le verre au boîtier, tout l'ensemble est terminé. Et ce qui se passe à la toute fin, vous voyez des étapes minutieuses être réalisées, comme même l'alignement de la lunette, pour s'assurer que la lunette est parfaitement alignée selon les normes de contrôle qualité. Honnêtement, ce protecteur que vous voyez lors de l'achat d'une montre Tudor est ajouté à cette étape avec la couronne vissée. Et ce que vous avez, c'est un boîtier de montre complètement étanche, testé, prêt à être envoyé chez Tudor à Lilac, pour que le mouvement soit inséré. Et la montre est essentiellement prête à être mise sur le marché à ce moment-là. C'est donc vraiment intéressant de voir ce processus se dérouler. Nous avons vu une personne finir environ 4 ou 5 boîtiers de montre en quelques minutes dans un processus normalement considéré comme artisanal. Donc, même si l'horlogerie industrielle permet à Tudor de bénéficier d'économies d'échelle pour fabriquer et finir les boîtiers et les mouvements. D'après ce que nous avons vu, c'est beaucoup plus intime à la toute fin du processus. Donc c'est la fin de la vie du boîtier. Le boîtier est prêt à partir chez Lilac et nous le retrouverons plus tard dans ce voyage. Nous sommes maintenant chez un autre fabricant indépendant qui fabrique uniquement des bracelets. Cette entreprise fabrique des bracelets pour d'autres marques, mais elle fabrique aussi les bracelets pour Tudor. Et le processus que nous allons voir est effectivement, vous avez ces longues tiges de matière première, mais elles sont préformées de sorte que lorsqu'elles sont chargées dans ces longues machines, comme vous voyez derrière moi, c'est une CNC programmée pour couper, mais les pièces sont déjà préformées et précourbées. Où cela se passe-t-il ? Chez un autre fournisseur, ce fournisseur a un seul travail et un seul travail uniquement. Prendre de l'acier brut ou du titane brut et le façonner afin qu'il vienne ici, puis soit chargé dans la CNC et découpé en forme très spécifique. Donc ici, nous regardons les composants du fermoir et nous verrons dans d'autres machines CNC. Dans toute cette usine, chaque pièce du bracelet est essentiellement fabriquée selon le même procédé. Très bien, nous avons vu où ces longues tiges étaient introduites dans les machines CNC pour fabriquer des pièces. Mais lorsqu'elles en sortent, elles ne sont pas parfaites. Parce que lorsque vous fabriquez un bracelet, que ce soit un fermoir ou un maillon, il doit être parfaitement symétrique à chaque point. Pour s'assurer que chaque maillon et chaque pièce s'assemblent conformément aux spécifications, ce que vous voyez dans cette machine, ce sont les parties du fermoir qui sont introduites dans cette roue rainurée et elles sont toutes placées individuellement dans la roue puis introduites dans la machine.
Cela garantit que chaque côté est lissé pour assurer la symétrie. Ainsi, lors de l'assemblage du bracelet, l'ajustement est parfait. Et nous sommes en fait là où les cadrans sont fabriqués pour Tudor. Donc encore une fois, il s'agit d'un autre fournisseur dans la chaîne d'approvisionnement de Tudor. Mais c'est vraiment intéressant parce que nous sommes à l'endroit où les cadrans sont fabriqués et nous observons un processus. Là, de la même manière que nous avons vu des ébauches de mouvements et des ébauches de boîtiers, il existe des ébauches de cadrans. Les ébauches de cadrans sont entièrement fabriquées à partir de feuilles de laiton. Et il y a ici un processus hautement technique qu'ils suivent avec des étapes précises pour poinçonner les trous des aiguilles ou poinçonner les trous pour une éventuelle fenêtre de date. Et ils passent à travers ces systèmes complexes de tapis roulants qui ne cessent de poinçonner, de raffiner et de polir le processus. Jusqu'à ce que vous voyez les ébauches carrées ou rectangulaires découpées dans les ouvertures circulaires des cadrans en laiton. Nous continuerons à suivre le processus pour voir comment elles deviennent des cadrans Tudor reconnaissables. Mais dans la même pièce où les ébauches de cadrans sont fabriquées, les éléments du cadran le sont aussi, donc on parle des index, des marqueurs d'heure appliqués, potentiellement des logos Tudor appliqués. Ils passent par un tapis roulant similaire, sont découpés en petits trous pour les index et deviennent les marqueurs d'heure reconnaissables. Actuellement, nous sommes au début de la fabrication d'un cadran. Il n'y a que des plaques de laiton rondes et des cercles pour les marqueurs d'heure. Nous allons en fait voir un cadran passer d'un Tudor Black Bay 41 standard, de ses ébauches de cadran jusqu'au processus de cadran fini. Ensuite, il serait expédié à l'usine Tudor à Lilac pour l'assemblage final. Nous sommes maintenant à l'étape suivante du processus, ici. Nous voyons réellement comment les cadrans sont peints, c'est vraiment intéressant. C'est une autre partie artisanale du processus. Nous avons observé pendant qu'ils mélangeaient précisément les couleurs pour les appliquer à l'aérographe. Les cadrans en laiton que nous avons vus être créés à partir de plaques de laiton brutes, et donc juste derrière moi, nous voyons des cadrans pour la Black Bay Chrono, nous avons le bleu, et nous avons aussi le cadran Flamingo Rose. Mais c'est vraiment génial de voir ce procédé de la technique de l'aérographe pour obtenir ces cadrans entièrement recouverts de cette couleur bleue. Cela deviendra finalement l'une des montres Black Bay chronographes les plus populaires. Donc encore une fois, nous allons regarder comment ces cadrans deviennent plus reconnaissables avec les index, etc. Mais observez la chaîne d'approvisionnement et voir comment ces objets sont faits à la main, sans machine. On pourrait croire que les cadrans étaient faits à la machine, mais en réalité, une personne les réalisait à l'aérographe et mélangeait à la peinture. C'est un aspect fascinant du processus. Nous voyons maintenant où la Tudor Black Bay Chrono que nous avons vue être peinte à l'aérographe est maintenant en train d'avoir ses sous-compteurs découpés. Maintenant, on pourrait penser que c'est un processus étrange. Découpez réellement les compteurs après qu'ils aient été peints, parce que lorsque vous les voyez sortir de la machine, vous remarquerez que les compteurs sont de cette couleur laiton brut. Encore une fois, intuitivement, vous auriez pu penser « Pourquoi ne pas simplement protéger ces deux zones du cadran ?» Mais ce qu'ils finissent par faire, c'est enlever la peinture. Et cette machine CNC effectue deux processus. Elle crée l'effet 3D du compteur enfoncé et enlève également la peinture. Bien que la procédure ne soit pas entièrement automatisée, une personne la supervise, principalement en raison du grand nombre de montres produites. D'après ce que j'ai compris, si une montre possédait 40 ou 50 000 cadrans consécutifs, cela pourrait être complètement automatisé. Mais le fait qu'il y ait probablement 200 à 300 cadrans de montres pour ces coloris spécifiques de la Tudor Black Bay Chrono, il y a en fait une personne qui vérifie, qui fait fonctionner la machine, qui regarde au fur et à mesure qu'ils sortent, s'ils passent le test. Et d'après ce que j'ai compris en parlant à l'équipe ici, il y a un taux de réussite d'environ 95 à 98% avec ces cadrans. C'est incroyable de voir la peinture se décoller. On distingue désormais la disposition iconique du chronographe à deux compteurs pour la Black Bay. Nous continuons avec le cycle de vie d'une Tudor Black Bay chronographe. Les cadrans décapés révélaient les sous-compteurs en laiton. Avant ce processus, un vernis protecteur était déjà appliqué sur le cadran. Ainsi, lors des découpes en laiton, ce vernis était retiré en même temps que la peinture. Et prépare la montre pour ce procédé de bain galvanique où, en gros, les cadrans sont ensuite placés dans ces bains pendant environ 16 minutes. Pendant ce temps, la plaque de laiton brut sera chauffée jusqu'à devenir d'un noir profond. Nous sommes donc à environ 7 minutes de voir sortir le cadran rose flamand. Ce qui était autrefois un sous-compteur en laiton va maintenant devenir un sous-compteur noir. Nous voyons maintenant concrètement comment une finition Sunray est appliquée sur un cadran Tudor.
Donc les cadrans sont en fait livrés ici dans les environs immédiats de ce fabricant. Ensuite, ils reçoivent un vernis argenté. Donc maintenant, ils ressemblent à ça. Ils sont amenés ici. Ou une combinaison d'eau et d'un abrasif à base de calcaire, puis un disque circulaire avec des brosses qui tournent à 360 degrés tout autour, de différentes formes et tailles. Appliquez la finition Sunray dans ce qui est un processus semi-automatisé. Vous remarquerez donc ces machines ici avec ces cercles dessus, mais il y a une personne à chaque machine. Et il s'assure que le bon mélange d'abrasif et d'eau ainsi que la brosse applique la finition Sunray symétrique sur le cadran. Ces cadrans obtiennent alors la couleur argentée et la finition Sunray. Et ensuite, ils passent au processus de bain où ils vont être chauffés jusqu'à obtenir la couleur noire que vous voyez sur le cadran. Maintenant, évidemment, certaines versions d'un cadran Tudor où vous avez une finition plus mate, ceux-là sont peints, mais ceux-ci sont chauffés jusqu'à obtenir la couleur noire. D'accord, donc après les bains galvaniques, nous sommes maintenant à l'étape suivante du processus, qui est l'impression par tampographie sur les cadrans. Et nous avons maintenant suivi une Black Bay 41 et nous avons suivi la Black Bay Chrono Rose Flamand. Et ce que vous voyez, ce sont les plaques en acier avec le cadran gravé au laser dessus. Et il y a un système où de l'encre noire, spécialement pour la Black Bay chronographe, est appliquée sur la plaque en acier. Puis elle est égalisée et essuyée, de sorte que lorsque le petit tampon touche réellement la plaque en acier, il prélève une impression du cadran dessus, déplace un bras vers le cadran et l'applique sur le cadran. Dans ce cas, nous adaptons l'opération à la situation. On m'a dit que cela peut nécessiter plusieurs essais. Voici la machine. Appliquez la peinture noire sur le cadran 2 fois, juste pour obtenir une application claire et parfaite. Et ce processus est simplement répété encore et encore. Évidemment, sur les cadrans multicolores, nous ne voyons ici que la peinture noire appliquée. Plusieurs processus seraient nécessaires. Vous remarquerez à cette étape que l'application de la peinture noire se fait uniquement par tampographie sur le cadran lui-même. Aucune peinture n'est encore appliquée sur les sous-compteurs. Ces cadrans prennent forme et deviennent les célèbres cadrans Tudor que vous connaissez. Parce que maintenant, nous sommes à l'étape du processus où les index des heures sont appliqués à la main à la loupe. C'est un processus qui demande beaucoup de finesse, comme on le voit. Cette pièce est probablement la plus silencieuse dans laquelle nous sommes allés jusqu'à présent, parce que c'est le genre de travail qui demande vraiment beaucoup de concentration. Donc, nous voyons à la fois les index horaires être appliqués sur la Black Bay chronographe en bleu flamand et aussi sur la Black Bay 41 en noir. Ce qui est intéressant, c'est que pour éviter toute erreur, lors de l'application des index R, un léger clic se fait entendre, indiquant que les index ils ont de petits pieds presque invisibles, directement insérés à leur place. Ce qui est bien car cela évite toute erreur qui pourrait survenir. Si, par hypothèse, vous avez un 9 et un 6, vous n'auriez pas de double 9 ou double 6, car les pieds ne s'adapteraient pas dans ce cas. Et cela vous obligerait à vous assurer que le cadran est bien positionné comme il doit l'être maintenant. Une fois les marqueurs fixés au cadran et animés d'un mouvement rapide, ils sont soudés au laser dans une machine. Pour s'assurer, et cela se fait depuis le dessous du cadran, que tous les marqueurs sont parfaitement fixés et qu'ils ne tomberont jamais lorsque votre montre sera portée. Nous arrivons à la dernière étape de fabrication du cadran, l'application du luminescent. Donc, il y a en fait une personne qui applique à la main le Super Luminova. Le Super Luminova existe sous forme de poudre et en fait, nous avons approché une lampe torche de la poudre de Super Luminova dans le flacon et vous pouvez réellement la voir briller. Mais ce qui se passe dans ce processus, c'est que le Super Luminova est combiné avec une colle. Ce mélange, exposé à la lampe torche pour le faire briller, est ensuite introduit dans un système de tubes, puis appliqué manuellement sur chaque index, où l'on observe les micro-mouvements déposant le matériau luminescent sur le cadran. Nous avons appris que le Super Luminova coûte cher, environ 50 à 60 francs suisses le gramme, donc c'est compréhensible. Le processus industriel d'horlogerie est fascinant, surtout lorsque chaque étape manuelle est observée. Voir son application est vraiment impressionnant. Ayant testé ma Tudor Black Bay 58, je confirme que la luminescence est excellente. Nous sommes chez Kinesi, la branche de Tudor qui fabrique les mouvements. Ainsi, Tudor peut produire ses propres calibres maison et c'est ici que cela se fait. Nous venons de parcourir tout le processus d'un calibre MT auprès de tous les fournisseurs de Tudor. Et cette chaîne d'approvisionnement nous amène ici. L'assemblage final du mouvement se fait ici. Ce système est vraiment intéressant, avec des horlogers présents partout dans la pièce.
Il y a un système de tapis roulant qui longe ces bureaux ici et qui livre chaque mouvement à chaque horloger, sur un plateau en plastique muni d'une étiquette RFID spécifique. Cela permet de suivre le mouvement jusqu'à son achèvement et son intégration dans le flux de Kinési à Tudor pour l'assemblage final de la montre. Il est intéressant de noter qu'un assemblage de mouvements de base a lieu ici. La montre reçoit ensuite une trotteuse et un cadran auxiliaire. Et cette version de la montre, qui n'a pas de rotor de remontage automatique, c'est une montre à remontage manuel à ce moment-là, est envoyée pour la certification COSC. Après la certification COSC, la montre revient chez Kinési, passe à l'assemblage final avec le rotor automatique, puis traverse simplement les murs pour entrer dans la manufacture Tudor, où elle est intégrée à une montre pour l'assemblage final. C'est vraiment une histoire intéressante de voir comment on est passé littéralement d'une ébauche de mouvement, d'un morceau de laiton, d'une ébauche de boîtier, d'une ébauche de cadran, et on voit comment tout s'assemble en temps réel. Très bien, donc nous sommes maintenant en terrain familier du côté de Tudor, ici entre la manufacture Tudor et la manufacture Kinési. Vous avez peut-être remarqué que nous étions ici, il y a quelques années, en train de suivre et de comprendre le processus d'assemblage de Tudor dans cette installation, mais jamais avec tout le contexte que nous venons de vivre. Maintenant que nous avons vu toutes les pièces détachées de la chaîne d'approvisionnement de Tudor arriver ici, cela renforce vraiment notre appréciation de ce que nous voyons. Donc, cette pièce est en quelque sorte le mariage de l'artisanat et de la technologie. Nous sommes donc dans une pièce qui est essentiellement imperméable à la poussière. Nous avons dû mettre nos vestes ici et couvrir nos chaussures pour éviter la poussière dans cet espace, car elle est l'ennemi de l'horlogerie. C'est d'autant plus vrai quand on se trouve dans une installation qui assemble entièrement ces montres. Les cadrans et mouvements sont scellés dans le boîtier, empêchant toute pénétration de poussière. Cette pièce... De plus, les conditions dans lesquelles les horlogers assemblent les montres sont à la pointe de la technologie horlogère. La température est contrôlée, l'air recyclé toutes les 3h30 et les fenêtres ont un rôle intéressant. Cela maintient un éclairage constant. Quand le soleil brille, les fenêtres s'assombrissent automatiquement et inversement. Ainsi, il n'y a jamais vraiment d'interruption pour les horlogers dans leur travail. D'accord, donc nous restons en terrain familier. Nous sommes ici sur le site de test Metas. C'est ici que les 4 principaux piliers de Tudor sont testés, selon les 4 éléments clés de la marque. Piliers, qui se trouvent justement derrière moi. Précision, étanchéité, résistance au magnétisme et réserve de marche. Cet étage fonctionne en continu. Nous sommes déjà venus ici. Vous pouvez voir qu'il y a ces robots entièrement autonomes qui transportent des plateaux de montres d'une station à l'autre. Tout cela dans le but de réaliser les tests pour chacun des différents piliers. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Pourquoi sommes-nous ici par rapport à la dernière fois? Les robots ont en fait reçu une nouvelle couche de peinture rose et bleue, ce qui rappelle 2 montres. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui, dont la Black Bay chronographe Flamingo Pink et Blue. C'est impressionnant de voir un étage fonctionner presque en autonomie, plus que tout autre aspect de la visite. Nous y avons été présents 24 heures sur 24. Nous revenons avec nos derniers bracelets fixés à la montre. C'est la pièce finale du puzzle, l'assemblage final. Une fois terminée, la montre est mise en boîte, étiquetée et expédiée dans le circuit commercial. Voilà, c'est ainsi qu'une montre Tudor est fabriquée du début à la fin, vraiment, maintenant. Bien que nous ayons visité 5 sites de fabrication, il y a en réalité près de 40 fournisseurs impliqués dans la création d'une montre Tudor. Les points essentiels ont été couverts. Lors de cette visite, vous avez vu tout le processus de la fabrication du mouvement à l'assemblage final dans l'usine Tudor. Ce qui a rendu cela si excitant pour nous, c'est que nous étions déjà venus ici auparavant, mais cette fois, nous avions la possibilité d'approfondir l'histoire. Et maintenant, la prochaine fois que vous regarderez votre montre Tudor, comme moi, vous ne la verrez probablement plus jamais de la même façon.